Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Bon, là j'ai comme l'impression qu'on n'a pas le goût d'ouvrir notre porte à quelqu'un. On a plutôt le goût de la fermer. On verra bien. Il y a un nœud. Il y a un nœud au sein d'une relation. Bon, on est attaché, lien. Ici, quand je regarde cette carte, je me sens coincée. Je ne me sens pas libre. On dirait qu'on me parle d'un lien. Il y a quelque chose de toxique, d'emprisonnant, d'enfermant. On dirait que quelqu'un veut me garder attachée. Attaché. Il y a un nœud là ici. L'attachement, d'après moi, l'attachement est... Oh, je sais y penser, là. Je me sens mal. Donnez-moi une minute. La boîte vide. Donc, on dirait ici qu'on me présente quelqu'un qui est en manque. En manque. Donc, on nous parle d'attachement. C'est à se demander si on ne me parle pas de dépendance affective. Je ne sais pas, mais je ressens ici, il y a quelqu'un qui, quoi? C'est le manque. Donc, on veut garder l'autre. C'est comme si c'était l'autre qui remplissait notre vide. Donc, vous imaginez, quand l'autre n'est plus, qu'est-ce qui se passe? On se sent vide, on se sent comment? Impuissant. C'est comme si on se perdait sans l'autre. C'est comme si on n'était plus rien sans l'autre. Attaché, on dirait réellement que je ressens une personne en manque, qui ne veut pas ressentir ce vide, l'absence. Bon, ici, le micro, débranché. Micro sur scène débranché. Le S du silence, du son, de la séparation. Donc, il y a quelqu'un qui veut, on dirait, couper la corde, se détacher. Et on est attaché serré, je peux vous le dire ici, là. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui veut te retenir. Mais bon, à vous de voir ce que ça vous dit. Personnellement, je me sens inconfortable. J'ai l'impression qu'il y a un manque de respect ou j'ai l'impression d'être responsable de combler le manque de l'autre personne. Le manque, on dirait que l'autre m'a donné cette responsabilité de combler son vide. Attention ici, là. Je suis responsable de moi-même. Je vais m'occuper de mon manque, de mon vide, mais là, je pense que tu as une responsabilité. Remplis ton manque. Trouve une façon de combler tes manques, tes besoins. Il y a un jeu ici. Bon, on nous parle d'une compétition. Une rivalité. Un jeu, rivalité, qui va perdre, qui va gagner. Bon, ici, attendez, on verra bien. Je n'ai pas le goût d'aller vers ces cartes, donc je vais me limiter à celle-ci. Le message devrait être là. Donnez-moi une minute. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut fermer sa porte. Il y a un jeu, il y a une compétition, quelque chose à gagner. On ne veut pas perdre. On dirait qu'il y a une lutte, là. On ne veut pas perdre. Une personne ne veut pas que tu quittes, que tu fermes ta porte, que tu lui fermes ta porte. Non, une personne ne veut pas que tu partes, que tu sortes de la boîte, que tu sortes du jeu. Il y a quelqu'un qui veut te garder dans un jeu. Il y a quelqu'un qui veut gagner au jeu. Et là, on ne sait plus quelle carte jouer. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te laisser partir. Il y a quelqu'un qui veut te garder attaché. Là, il y a quelqu'un ici qui, garde le silence. On dirait qu'on n'a plus rien à se dire. C'est peut-être préférable aussi de garder le silence. Je vais demander une carte sur le micro débranché. Je ressens la lutte, c'est incroyable. Attaque, oui. C'est préférable de garder le silence parce que la personne qui est avec toi t'attaque. Donc, c'est mieux.
Écoutez, il y a un comportement qui est violent ici. Donc, si on garde le silence, probablement, écoutez, là, il y a quelque chose, là, on dirait qu'on me parle d'un lien toxique. Et c'est toxique. Là, ici, on tombe dans une violence. Et il y a quelqu'un qui dit non, 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 non. Moi, je n'en veux pas de ça. Il y a quelqu'un qui débranche. On peut couper contact, on peut couper l'attachement. Il y a quelqu'un qui veut fermer sa porte à une personne, qui veut sortir d'un jeu. Le S de sortir, mettre fin aux attaques. Il y a quelqu'un qui subit une violence. La violence peut être psychologique, vous savez. Une personne peut t'attaquer avec ses paroles, ses mots, te faire peur, te menacer, t'attaquer, s'en prendre à toi. Il y a quelque chose là. Attendez. Allons visiter le nœud. Aversion. Aversion me parle de quoi? De dégoût, de haine. On repousse. Le nœud est associé à la carte aversion. Continuons. Qu'est-ce que ça vous dit? Peut-être qu'on veut nous dire qu'on n'aime pas les nœuds. Ou bien on est attaché à une personne qui a des comportements haineux. Ou bien on est en train de nous dire qu'on... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation, mais on dirait qu'on veut repousser une personne. Aversion. Allons visiter cette carte qui me fait penser à une emprise. Contrainte. Oui, il y a quelqu'un qui te force, qui te met de la pression, qui veut que tu restes attaché. Il y a quelqu'un qui veut te garder attaché. C'est inconfortable. Il y a quelqu'un qui veut que tu restes dans le jeu. Il y a une rivalité dans l'air, une compétition. On ne veut pas perdre au jeu. On ne veut pas perdre au jeu, on veut gagner. Mais là, on est en train de forcer quelqu'un, d'exercer de la pression sur une personne. Et on l'attaque. Il y a un comportement violent, malsain, pervers. Allons visiter la carte. C'est un lien, je ressens la toxicité dans le lien. Donc, je comprends pour quelle raison il y a une personne qui veut fermer sa porte. Allons-y, qui veut sortir de la boîte. La boîte est ouverte. Tu peux t'en aller quand tu veux. La boîte est ouverte. Tu n'es pas coincé là, là. Il y a un roi dans le fond de la boîte. Peut-être qu'il suffit de te reconnaître, de te respecter. Le voyez-vous, le roi, dans le fond de la boîte? Il y a un roi qui est là. Moi, je le vois, là. Les yeux, la barbe, la couronne. Il y a un roi dans le fond de la boîte. Reconnais-toi, respecte-toi. Il y a une personne qui ne te respecte pas, là. Allons visiter la boîte. On dirait qu'on ne veut plus y penser. On a la tête pleine. On a besoin de se vider la tête. Mère. Mère associée à la boîte vide. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est très carré. Il n'y a aucune rondeur. Mère associée à la boîte vide. Je vais demander une autre carte sur mère associée à la boîte vide. On pourrait me présenter une mère qui ouvre sa boîte, une mère qui veut sortir de la boîte, d'un cadre, une mère, on verra bien. C'est très carré. Il n'y a pas de rondeur, c'est très masculin comme énergie.
Et on nous présente la femme riche, qui est triste, désolée. Ouf, d'après moi, il y a quelque chose qui se passe au sein d'une relation, là. Si on me présente la prison, la personne de loi, on a des comptes à rendre. Donc, c'est associé à cette femme riche. Donc là, femme riche, prison, avocat, quelque chose à régler, à clarifier. On a on nous pose des questions, là. On nous pose des questions. Là, on dirait qu'une personne, une mère est désolée. Donc, si on nous présente la prison, c'est qu'il y a possiblement quelque chose d'illégal. Et en plus, le militaire qui est tout près, on se sent surveillé. On peut être aussi sous investigation. On nous pose des questions. L'interrogatoire. L'interrogatoire. Donc, qui est cette femme pour vous? La femme riche. C'est une femme qui aime profiter de la vie, avoir du plaisir. La femme riche. Donc, je ne sais pas s'il y a une histoire de la boîte est vide. Être désolé, être triste, la prison, avocat. Il y a quelque chose qu'elle a fait, là, cette femme. D'illégal, possiblement. Et c'est pas pour rien, là, que ça brasse dans cette relation. C'est pas pour rien que ça brasse. Ah, ici, là, je le vois bien. Un jeu caché, malhonnêteté. On a pris une chance, c'est en lien avec de l'argent. Et ici, on dirait qu'il y a le militaire qui espère quoi? Qui espère, là, ici, il y a l'argent, qui espère avoir qui espère, ici, il y a beaucoup d'eau, de sensibilité associée au militaire, qui espère, on dirait, récupérer une somme d'argent depuis longtemps. Là, on essaie de négocier. C'est en lien avec une femme. Donc, il y a le militaire qui cherche. Le militaire est une personne d'autorité. Habituellement, c'est quelqu'un qui a un côté protecteur. Figure d'autorité, militaire, discipline, une personne qui peut porter aussi l'uniforme. À vous de voir. Bien là, on nous parle d'espoir. On espère récupérer une somme d'argent depuis longtemps. Donc là, on parle de négociation, se rencontrer, discuter, des rencontres, on dirait ici qu'on se rencontre en secret. Il y a quelqu'un ici, le militaire, la femme se rencontrent en secret. Il y a un jeu d'argent caché, il y a eu malhonnêteté en lien avec l'argent. Et c'est associé à cette femme. Qui est cette femme pour vous? C'est une mère. Une amie, une sœur, une collègue, votre amante, votre épouse, votre belle-sœur, votre amie. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui attend là, on dirait, qui attend la fortune, qui attend une somme d'argent, qui a probablement été pris, là. La boîte est vide. Donc, on a affaire ici à une femme qui est malhonnête. Et ici, là, ça y va par là au niveau des attaques. Donc, il y a quelqu'un qui a coupé contact. Fermer la porte. Il y a un jeu ici. On ne veut pas perdre au jeu. Il y a une compétition. On veut gagner, on veut gagner. On ne veut pas perdre quoi, en fait? De l'argent. Et il y a une pression au sein d'un lien. On exerce une pression sur quelqu'un. Il y a quelque chose à dénouer, certain. Il y a quelque chose à dénouer, mais on dirait qu'on n'a pas le goût de le dénouer. On n'a pas le goût de le dénouer, ce nœud, parce que ça impliquerait quoi? Il y a une perte d'argent pour la personne qui a été malhonnête.
c'est ça ici. On a réellement affaire à une personne qui veut gagner au jeu. En fait, qui ne veut pas perdre une somme d'argent. Il y a une compétition, il y a une rivalité dans l'air et il y a aussi de la souffrance. Et on est fatigué, on joue dans le faux, on s'auto-sabote. On est épuisé. Tout ça pour une histoire de malhonnêteté en lien avec une somme d'argent. On a pris une chance, on a joué, on a caché une somme d'argent. C'est tout ça ici. Et il y a quelqu'un qui attend que tu, le militaire, la carte associée au militaire, attend que tu lui rembourses ce que tu lui dois, ce que tu lui as pris. Ici, on va probablement avoir besoin de l'avocat. On dirait qu'il y a un interrogatoire. Et on peut être sous investigation aussi. Donc, douleur, las, faux, on le sait, là, jouer dans le faux. On s'est auto-saboté, il y a une fatigue, il y a de la souffrance. Il y a un jeu, c'est un jeu ici. Donc, on a joué dans le faux, on a menti pour arriver à nos fins. Bon, allons-y, continuons avec une nouvelle carte. C'est une lutte, hein? On le voit bien. C'est une histoire d'argent. Les relations. Il y a quelqu'un qui veut quitter une relation. On l'a vu au tout début, on n'est pas bien dans une relation et ça tourne en attaque et on garde le silence, il y a une violence au sein de la relation, il y a une histoire d'argent. Bon, allons-y avec la carte 16 qui nous dit « Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. » Donc là, ici, on te dit « respecte-toi » finalement. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc ici, en cette guidance, la phrase que je retiens, surtout quand je regarde le contexte, c'est « Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. » Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Réglez vos affaires. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire. De toute façon, il y a quelqu'un, d'après moi, qui insiste et qui veut que tu rembourses ce que tu lui dois. Il y a une mère qui me paraît être dans l'eau chaude. Se rencontrer, discuter, négocier. Il y a quelqu'un qui dit « Tu me dois une somme d'argent. » Et qui ne lâchera pas le morceau. Je le perçois ici. Je le perçois dans l'énergie. Il y a quelqu'un qui ne lâchera pas le morceau. Et il y a la femme qui ressent de la pression sur elle. C'est ça, là, ici. On a joué dans le faux, on le sait très bien. Il y avait une compétition, une rivalité. Non, il y a quelqu'un qui a quelque chose à réparer, à régler, ça c'est certain. Quand je regarde les cartes, là, il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler. Bien, en tout cas, on vous encourage à le régler. C'est ici que je vais m'arrêter. De toute façon, il y a quelqu'un qui ne lâchera pas le morceau ici, jusqu'à temps que ce soit réglé. Je le perçois bien. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Petit pouce en l'air, toujours très apprécié. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.